Eh bien bonjour à tous, voilà donc ce soir je vais vous parler donc des dernières actualités à propos du Chia, notamment du Chia donc sur Hpool et puis quelques autres informations. Voilà donc bienvenue à tous, nous sommes donc le 28/05/2021. On va commencer sur la partie Hpool. Donc pour les comptes non audités, donc quand vous n'avez pas le statut auditing sur votre pool key, c'est-à-dire sur votre binding check là, quand vous mettez votre signature, si vous êtes auditing, voilà. Donc pour les comptes non audités ou des plots qui sont non signés, donc si jamais vous êtes dans plot et que vous voyez des unsigned, unsigned, donc vous êtes concerné. Plus de paiement depuis le 27/05 7h59. Heure de France bien évidemment, donc je mets ici France CEST, hein. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai écrit, hein, donc c'est mes propres informations. Je veux dire, il n'y a rien d'officiel. C'est pas, je suis pas du staff Hpool ou quoi que ce soit. Donc plus de revenus, plus de paiement depuis le 27/05 7h59 sous la section revenus pour tous ceux qui sont non audités ou ceux qui ont des plots non signés. C'est-à-dire que ça génère plus d'argent. Hpool annonce que tous les comptes seront audités et signés le 31/05 2021. Alors au plus tard le 31/05 2021, c'est-à-dire à partir de minuit le 31/05 2021, tous les comptes normalement seront audités et signés, et les plots signés automatiquement. C'est-à-dire qu'ils vont retirer le processus d'acceptation manuelle sur le pool en fait. Ils vont le retirer, ça va être automatique et tous les comptes seront activés le 31/05. Alors, j'ai pas écrit, mais a priori, il parlerait même du 30/05 à minuit, heure de Chine. Sûrement. Vous pouvez suivre tout ça sur GitHub si vous voulez avoir plus d'informations. Un sujet est ouvert sur GitHub avec une question ouverte à l'équipe d'Hpool. Les paiements pour les plots les paiements pour les plots non signés qui minent malgré tout seront-ils versés pour cette période du 27/05 au 31/05? Donc un sujet est ouvert sur GitHub avec une question ouverte à l'équipe d'Hpool. Les paiements pour les plots non signés, donc c'est bien le cas de ce que je disais avant, qui minent. Donc en fait, quand vous avez des plots non signés, c'est que vous êtes soit en auditing, donc non audité, ou soit que vous êtes audité, ou soit que vous êtes audité mais que vous n'avez pas tous vos plots signés, ou que vous êtes pas auditing et que vous avez quelques plots signés. Enfin, si vous avez des plots non signés qui minent malgré tout, donc c'est-à-dire que vous minez avec ces plots-là. Et donc il y a quelqu'un qui a demandé si il y allait avoir des revenus pour cette période du 27/05 au 31/05, donc jusqu'à l'audit et la signature automatique, l'annonce de ce qu'annonçait Hpool. Donc je vous invite à aller voir éventuellement ce lien euh, qui vous permettra, et j'essaierai de le mettre dans la description, tout ce texte-là, qui vous permettra de suivre, par contre c'est en anglais, donc de suivre un petit peu l'avancée de cette question, qui est quand même assez fondamentale, parce que j'ai l'impression que là, tous ceux qui sont dans ce cas-là, ils minent pour rien, moi y compris, et qu'on ne sera pas payé. Donc je demande, enfin, j'aimerais bien confirmer, j'aimerais bien savoir si il va y avoir des paiements ou pas sur cette période du 27/05 au 31/05. Voilà, donc ça c'est pour le premier sujet au niveau des paiements d'Hpool pour ceux qui ont des comptes non audités ou des plots non signés. Donc pour l'instant, pas de revenus depuis le 27/05 7h59. Donc sous la section, bien évidemment, sous la section revenus de votre compte Hpool. Vous pourrez constater ça. C'est vraiment quelque chose qui impacte tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui ne sont pas signés ou qui sont pas audités. Donc a priori c'est vraiment très global. Personne n'a réussi à me dire si il y avait des gens qui étaient audités ou signés et qui avaient ce problème malgré tout. Donc bon, voilà, on verra bien ce que ça donne au 31/05. Pour l'instant, pas de paiement entre cette période-là, pour cette période-là. Hpool, donc deuxième sujet sur Hpool, pour continuer à vous dire donc de faire attention, vos plots peuvent être bannis en fait, tous vos plots peuvent être bannis si jamais vous minez à deux endroits, c'est-à-dire que vous exposez vos plots, hein,
vous explosez vos plots simplement, c'est-à-dire vous présentez vos répertoires là où il y a vos plots à deux logiciels en même temps. C'est-à-dire que le réseau SHA va vous bannir, c'est même pas Hpool qui va vous bannir, c'est le réseau SHA qui dit que ces plots-là ne sont plus valables et qu'ils ont été présentés deux fois, que c'est une tentative de double mining, donc du double minage, et que ça présente un risque pour le réseau. Donc dans ces cas-là, c'est directement SHA Network, donc c'est le réseau SHA, c'est même pas Hpool, donc qui bannit vos plots et c'est irrévocable. Ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais vous servir de ces plots-là. Donc faites attention à ne pas lancer le logiciel SHA officiel, donc l'interface graphique, le logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser classiquement, voilà, hormis la ligne de commande pour ceux qui font attention à lancer simplement le harvester ou simplement voilà, quelques programmes, ou alors lancez les programmes mais ne mettez pas les mêmes dossiers de plots. C'est-à-dire qu'il ne faut pas présenter les plots au hpool mineur et il ne faut pas présenter les pools au hpool SHA mineur, les plots au hpool SHA mineur et au logiciel SHA officiel. Faut pas faire ça. Sinon, vous pouvez avoir des plots bannis pour double minage. Le réseau grandit actuellement, donc troisième point, le réseau grandit actuellement 12,2 exabytes. Agrandir son réseau par la mise en place d'Harvester peut être une bonne solution. En fait, un harvester, c'est un cultivateur, ça va vous permettre sur votre logiciel principal, vous pouvez raccorder plusieurs PC qui vont se raccorder à votre logiciel principal en quelque sorte. Et ça, c'est ce qu'on appelle un harvester. C'est-à-dire que unitairement sur le PC, vous allez juste lancer indépendamment du reste la fonctionnalité d'Harvester via la ligne de commande et vous pourrez donc miner indépendamment du logiciel interface graphique SHA sur plusieurs ordinateurs en même temps. Donc voilà, si vous avez des soucis pour mettre des disques durs, etc., là vous pouvez le faire avec plusieurs ordinateurs, même un Raspberry Pi par exemple. Enfin, Raspberry Pi, je m'avance un peu, on va dire plusieurs ordinateurs par la mise en place d'Harvester. Donc c'est des cultivateurs, hein, comme je viens de vous expliquer. Harvester se connecte au logiciel graphique, full node, donc c'est le full node qu'on appelle comme ça, et mine pour vous. C'est-à-dire que sur votre logiciel graphique, sur votre interface graphique SHA, vous allez voir, plutôt que d'avoir une seule passe de scan au niveau de vos plots et peut-être trois plots qui correspondent mais qui n'ont pas de preuve ou qu'ils en ont une, enfin, peu importe, ou un plot qui à chaque fois qui passe de temps en temps, au scan, et bien là, votre harvester, il va scanner, vous allez voir dans votre interface graphique, une fois que vous aurez mis en place un harvester, un deuxième harvester par exemple, vous allez voir une deuxième ligne qui va apparaître et ça sera la ligne de votre ferme en fait qui scanne votre cultivateur, donc votre harvester, donc votre farm sur votre harvester pour qui scanne pour voir s'il y a des plots qui correspondent sur votre harvester. Donc lui, l'harvester, je rappelle, le cultivateur ne voit que les plots et ne sert qu'à ça. Voilà. Lorsque la ferme analyse vos plots pour voir s'ils correspondent à une preuve, elle correspond directement avec le harvester intégré au full node. Donc ça, c'est par défaut, il y a quand vous lancez l'interface graphique, il y a un harvester qui est exécuté sur votre ordinateur. Mais vous pouvez démultiplier ce processus d'harvesting autant de fois que vous le souhaitez, indépendamment du full node et donc de votre wallet. Bien évidemment, généralement les gens, quand ils ont le full node, donc l'interface graphique, je rappelle, c'est pour héberger leur portefeuille, donc leur wallet, éventuellement miner. Donc là, bien évidemment, enfin, bien que, voilà, donc je veux dire, vous pouvez très bien lancer ce harvester indépendamment. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer, vous pouvez installer SHA et en ligne de commande, vous allez faire un SHA Start Harvester et simplement lancer cet harvester sur votre ordinateur distant de votre interface graphique, donc avec votre wallet, et lui va miner pour vous. Les harvesters ou récolteurs sont visibles une fois paramétrés dans votre interface graphique full node. C'est-à-dire que vous allez voir, comme je vous disais tout à l'heure, une ligne apparaître en plus avec des plots en plus, si vous en mettez sur votre harvester bien sûr. Il faudra bien évidemment configurer tout ça. Je ne pense pas vous faire une vidéo parce qu'il y a pas mal de vidéos actuellement qui permettent de le faire. Si vous avez envie que je fasse une vidéo pour ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me demander et me motiver à la faire. Vous pouvez connecter d'Harvester à un full node à travers Internet et donc des adresses IP publiques. Si vous avez envie de miner avec un copain ou de créer une communauté, etc., le réseau de base est prévu pour fonctionner avec des harvesters indépendants.
Et vous pouvez très bien faire ça à partir d'Internet, c'est-à-dire que vous configurez un petit peu les box des deux côtés, et enfin surtout du côté du harvester, pour permettre, ou plutôt du côté du full node, plutôt, pardon. Plutôt du côté du full node, je crois que c'est le port 8447, je crois, ou 8445. Je sais plus, mais enfin, renseignez-vous. Vous pouvez connecter d'Harvester à un full node à travers Internet et donc des adresses IP publiques. Ça veut dire que vous pouvez faire ça globalement à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres avec quelqu'un que vous souhaitez ou éventuellement même un ordinateur qui est déporté que vous avez à votre possession mais qui n'est pas sur votre réseau chez vous. Donc voilà, donc ça c'est pour voilà les trois points. Donc pour ce qui est des harvesters, dernier petit détail, le harvester a les plots directement. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le scan sur les plots et il va simplement remonter un tout petit flux réseau vers le full node. Donc c'est complètement compatible avec Internet puisque vous ne scannerez pas vos plots à travers Internet. C'est le harvester qui va scanner vos plots, qui va recevoir les informations et qui va synchroniser en temps réel avec le full node, avec le farmer. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon minage. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à éventuellement voilà, partager la vidéo, partager toutes ces informations-là. Je remets un petit accent sur cette première partie. Éventuellement, n'hésitez pas à être actif sur GitHub ou à être actif sur Discord ou les forums pour effectivement dénoncer ce problème, puisque depuis 7h59, le 27-05, pas de revenus. Donc, y aura-t-il un revenu? La question pour terminer entre le 27-05 et le 31-05 pour les mineurs qui utilisent Hashpool. Voilà. Eh bien, bon minage à tous encore une fois et à bientôt. Au revoir.